Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle vidéo YouTube puisque c'est aussi filmé. Aujourd'hui, je suis avec une personne que vous avez beaucoup vue sur mes réseaux. J'ai dénommé Clémence Bertrand. Bonjour tout le monde. Plus connue sous le nom d'Hello Beauty. Oh là là, à l'ancienne. Mais oui, ravie d'être là. Merci ma petite chérie pour l'invitation. De rien. C'est vrai que vous nous voyez un peu partout, tout le temps. En voyage, aux quatre coins du monde. Ça fait 9 ans qu'on se connaît. Bientôt 10. Bientôt 10. On a 68 ans finalement. Voilà. Et on est toutes les deux sur les réseaux. Et on s'est dit que c'était logique en fait. C'était normal que j'invite quand même Clémence, qui est ma meilleure amie sur les réseaux depuis 9 ans, qui a été une rencontre qui a changé ma vie en fait. Et non mais en vrai, c'est vrai, on habite vraiment aux opposés de la France. Oui, mais on est toujours restés proches malgré la distance. Finalement, comme une relation voilà. à distance. Mais t'es habituée aux relations à distance. Donc, oui, voilà, tu m'as formée finalement. Exactement. Et on a vécu beaucoup de choses ensemble. Ouais. Et ça s'est toujours hyper bien passé. Cordialement, Zoé. Et du coup, aujourd'hui, alors on va pas parler de nos péripéties, même si vous adorez nos péripéties. Peut-être qu'on fera un épisode 2 sur ça. Ouais, il y a tellement de Il y a trucs tellement à de dire. trucs à dire. Tellement d'expériences aux quatre coins du monde, mais des expériences insolites. Mais vraiment, what the fuck. Ouais, faudrait faire un podcast sur ça, mais prochaine fois. Prochaine fois, parce que là, on va parler d'un truc qui intéresse tout le monde. L'amour. J'ai Avec hâte. un grand A. Ouais. Nos visions de l'amour, comment on vit ça au quotidien. Bref, en gros, on va juste parler de plein de trucs un peu croustillants, finalement. Ouais. Donc, comme vous le voyez, j'ai des petites feuilles devant moi, extrêmement bien découpées. C'est vraiment propre comme découpage. On n'avait pas de ciseaux. Bref, on a écrit des petites catégories. Enfin, j'écris des petites catégories. Et on va répondre aux questions sur nos visions de l'amour. Parfait. J'ai hâte. J'adore ce sujet. Est-ce qu'avant, on fait pas genre un petit récap de nos vies en ce moment Un contexte. un contexte. Mise en situation. Vas-y, fais le contexte. Moi, où j'en suis dans Oui. ma vie actuellement, vite fait. Non, José, de la chambre d'à côté, genre. En mode un CV un peu, genre Clémence, créatrice de contenu. Je suis Clémence Bertrand. Moi, c'est Clémence. Du coup, j'ai 23 ans, bientôt 24. Et actuellement, je suis célibataire. J'étais en couple pendant 3 ans. C'était ma première longue relation et avec mon premier vrai copain. Et on s'est séparés il y a bientôt 2 ans. Ça passe vite. Et voilà. Et depuis, j'expérimente le célibat. Voilà. Autrement dit, je me réveille chaque matin avec 10 snaps storytime. Vraiment, c'est vraiment ça. Vraiment, mon émission préférée, c'est les storytime de Clémence. Ouais. Et moi, CV, alors tout l'opposé. Bah non, enfin, on a quand même 23 ans. Ouais. En mode, j'ai plusieurs personnes dans ma tête. On On a est 23 10. ans là-haut. J'ai 23 ans et je suis en couple, comme vous le savez, avec Pimprenel depuis 1 an et demi. Ils sont trop mignons, vraiment. Ils vont tellement bien ensemble. Genre, c'est vraiment le match T'imagines, parfait. tu me disais maintenant, je crois que ça va pas le faire, vous allez fait, pas trop ensemble. Et Non, ils sont pas très beaux ensemble. Il est nul ton mec, genre, désolé. tout. Change. Ouais. Non mais bref, c'est vrai qu'on a un peu les opposés. Mm. Et du coup, on va avoir peut-être des visions différentes. Si c'est un podcast et un sujet qui vous plaise, c'est parti. Je tire. Tire la carte. Si on commence à parler comme ça. C'est drôle. Les gens Ok, aiment ma ça. cocotte, Allez, let's go. ma cocotte. Franchement, ce sujet, c'est le sujet dont on parle tout le temps. Ah, mais Quand on vraiment. se voit en terrasse, Encore ou hier, n'importe où, mais tout le temps. En fait, ils vont croire les mecs qu'on parle que d'eux. Bah oui, c'est vrai. Enfin, franchement, c'est vraiment Non, on va- 80%. Ouais. Après, Mais- le reste, c'est tu vas là, tu m'aides à prendre une photo. Oui, c'est vrai. Non, mais on parle d'autres Non, trucs on aussi. parle d'autres trucs, mais mais- voilà, on adore les discussions un peu croustillantes. Je te laisse choisir la carte. Ok. Comment gérer nos sentiments qui diminuent dans une relation saine ? C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai rompu avec mon ancien copain. On débriefe toutes les deux, tu Oui. Non, je fais un monologue. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui, je pense, se pose à tout. Enfin, se pose pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas des sentiments qui diminuent. Mm. Mais dans les relations où tout se passe bien et que les gens, que ce soit l'un ou l'autre, s'aiment moins pour x, y raison, Ouais. bah, des fois, tu sais pas comment gérer. Limite, c'est plus simple que des fois, il y a un énorme truc qui fasse que la relation s'arrête. En fait, je vais prendre mon exemple. Je pense qu'en plus, les gens savent, parce que j'affichais quand même un petit peu mon ex, du coup, mais j'étais dans une relation quand même très, très saine. Enfin, il n'y avait rien à dire et le mec était adorable. Mais je me disais, imagine un jour, je l'aime plus. C'est horrible. Ouais. Parce S'il que a rien fait. tu peux pas vraiment contrôler. Enfin, c'est
tes émotions, c'est pas ton cerveau qui contrôle vraiment tes émotions, enfin c'est plus ton cœur. Et tu te disais ça quand tu l'aimais encore? Bah après, on s'est rencontrés quand même super jeunes. J'avais 19 ans. Enfin, je trouve que c'est jeune non, quand c'est même. jeune, oui. Et je me dis, en fait, ça pourrait être l'homme de ma vie, l'homme parfait. Enfin, tout se passe super bien. Je me voyais déjà avoir des enfants, me marier, tout ça. Puis je me disais, mais imagine, en fait, demain, je l'aime plus. Comment ça se passe? Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et après, c'était pas d'un coup, mais Bah, en c'était fait, petit à petit. Oui, c'est ça. Et En fait, je pense que tu as la question. ouais, Déjà, je pense que le moment où tu penses pour la première fois en mode peut-être que je l'aime plus, ouais, ça veut c'est déjà dire ça que t'aimes plus commence la personne. Bah, déjà, je pense que c'est normal, même dans une relation saine, enfin, dans n'importe quel type de relation amoureuse, que la passion, au fil du temps, elle s'estompe un peu. Enfin, des gens qui se sont mariés depuis 50 ans, ils n'ont pas la même flamme Ouais. que quand ça fait une semaine qu'ils sont ensemble. Je crois que y a des stats qui font qu'au bout de 3 ans, Ouais. tu vois vraiment. Enfin, il n'y a plus l'euphorie, les composants chimiques qui font que tu n'as plus l'euphorie du truc. Et du coup, tu te rends compte de qui est cette personne vraiment. Bah, l'amour dure 3 ans. Ça faisait quoi? 3 ans. 3 ans. Ça faisait pile 3 ans. Oh my god. Mais après, il y a plusieurs étapes. Apparemment, il y a les 3 ans, les 7 ans et d'autres. 17 ans, je crois. Tu et crois 19, je sais plus. Mais ouais, moi, j'ai pas passé l'étape des 3 ans. Et du coup, comment t'as. Est-ce que tu lui en as parlé? Comment ça s'est passé comment dans ta tête? Ouais, bah en fait, je pense que déjà notre erreur, c'est qu'on s'est mis à habiter ensemble trop tôt et trop Ouais. jeune. Parce que pour le petit contexte, ça faisait même pas 3 mois qu'on se voyait. Et j'ai été un peu enfermée chez lui pendant le confinement. Ça s'est très bien passé, mais du coup, direct au bout de 3 mois, clac, confinement chez ses parents. Et du coup, j'étais avec lui 3 mois non-stop, 24 heures sur 24. Alors que c'est les débuts, t'es censé apprendre à connaître la personne. Et puis après, bah, vu que ça s'était bien passé, on s'est dit, OK, on va directement habiter ensemble. Comme ça, on divisera le loyer, ça sera plus simple. On sait qu'on peut cohabiter. Je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis vraiment dit, là, je crois que j'ai plus vraiment de sentiments et je sais pas comment gérer. Enfin, c'est un peu horrible parce que cette personne est parfaite pour moi. Ouais. On s'entend trop bien. Et je sais pas si j'arriverai à trouver un jour quelqu'un avec qui je m'entends aussi bien. Mais je sens qu'il y a un truc qui s'est éteint. Et je me suis dit, bon, j'attends un peu, ça se trouve, ça va passer. Mais en fait, c'est Ça pas passe passé pas. et ça empire. Et Puis tu vois du coup tous les défauts de l'autre. Ouais. T'arrives plus à avoir le truc en mode je suis amoureuse, c'est beau. Hein. Ouais, c'est un peu dur à gérer parce que t'as pas envie de faire de peine à la personne, parce que la personne, elle a rien fait. Bah ouais, c'est ça qui est horrible. Enfin, t'es en mode... En fait, le pire, c'est d'être la méchante dans l'histoire. Mais Ouais. c'est pas méchant de pas avoir de sentiments, mais d'être la personne qui aime plus. Ouais. Bah forcément, tu vas faire du mal à la personne avec qui t'es en couple. Donc, c'est hyper délicat à gérer. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi... bon, si vous pensez ça une fois, quittez pas la personne le lendemain. Non. Il faut déjà voir si ça dure... Enfin, si c'est vraiment juste une pensée parce que, je sais pas, il a pas rangé ses chaussettes sales et qu'il Non, oui, t'énerve. ça, c'est- oui, non. Aussi, vraiment, c'est un vrai truc. Et je pense que même si c'est dur, parce que t'en as, je pense qu'ils s'enferment un peu dans le truc en mode non, mais c'est l'homme parfait, ma famille l'aime trop, on fait des trucs trop bien, c'est bon, force-toi un peu, ça va revenir et tout. Je pense pas que ça puisse revenir tant qu'il n'y ait pas de coupure. Bah, après la coupure, ça redevient rarement comme avant. Ouais. Mais bon, au final, je lui en ai parlé. Et lui, j'avais l'impression qu'il était un peu dans le déni. Il était en mode, ah d'accord, mais enfin, pour lui, pareil, j'étais la femme de sa vie. Et puis après, je disais, non, mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Là, j'arrive plus à réfléchir clairement parce qu'en plus, on vivait ensemble. Donc, tu peux jamais être tout seul pour savoir ce qui va bien ou pas. Et puis après, je me suis rendu compte que malheureusement, je l'aimais plus. Et même mon corps le rejetait avant moi, Ouais. comme je En t'avais fait, c'est dit. ça, ouais. Mais ça, c'est vraiment réel. J'avais des migraines très souvent. Même parfois, il y avait des moments, j'avais mal à certains endroits de mon corps et j'étais en mode, mais c'est trop bizarre. Et en fait, dès qu'on s'est séparés, ça allait beaucoup mieux. C'est fou, ça. Le C'est- corps ouais, c'est qui réel. parle pour toi. Ouais. Donc, C'est vraiment fou. écoutez votre corps. Même quand, par exemple, vous êtes à un autre stage, je sais pas, vous parlez à un garçon ou je sais pas, vous côtoyez quelqu'un, vous n'êtes pas forcément en couple et que vous vous sentez bizarre, vous avez mal au crâne, mal au ventre, C'est un red flag. c'est pas forcément bon signe. Mais Ouais. Et puis d'en parler à la personne parce que ça se trouve au final, imagine genre tu lui en aurais parlé, il aurait dit bah oui moi aussi machin et en fait ça aurait éclairé un problème que chacun vous auriez pu un peu ignorer. Ouais. Donc non, c'est important d'en parler. C'est ce qui fait aussi qu'il y a du respect dans la relation et que ça se finisse bien. Parce que malheureusement, tu contrôles pas tes sentiments. Mais si tu essaies de finir du mieux possible, la personne, elle peut pas t'en vouloir, quoi. Ouais, je pense que c'est mieux de terminer la relation. S'il y en a une des deux qui n'a plus de sentiments, malheureusement, autant finir la relation que de se forcer à rester dedans. Parce que vous allez tous les deux souffrir au final. Enfin, c'est horrible
pour les deux, quoi. Ouais. Donc autant, je pense, pour répondre à la question, il faut en parler avec son partenaire. Et même si la pilule est difficile à avaler, c'est important de prendre une décision ou de communiquer parce que c'est pas facile à gérer en vrai. Ouais, Donc, prendre son courage à deux mains. Ouais, bon courage. S'il y a des gens qui traversent ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais en vrai, quand j'ai des grosses décisions à prendre comme ça, Ouais. bon, c'est pas tous les jours que Tu fais une liste de pour et de contre. Tu fais déjà une liste de pour et de contre et tu te dis, ok, est-ce que dans 10 ans, ma décision de maintenant, elle va autant m'impacter, genre est-ce que je vais pleurer tous les jours pendant 10 ans et tout. Et je trouve ça aide à relativiser quand tu vois genre la durée de la vie qui te reste devant toi, tu te dis bon là maintenant ça a l'air horrible et tout, mais je sais que je fais ça pour mon bien. Donc dans 10 ans, même dans 1 an, ça ira normalement beaucoup mieux. C'était déjà arrivé toi, ce genre de situation? D'avoir mes sentiments qui s'éteignent. Après moi je suis très amoureuse de l'amour, je suis très waouh, j'adore et tout. Non, je pense pas, je pense que des fois je me mettais par contre en couple trop vite en n'ayant pas de sentiments. Je pensais que j'avais des sentiments. Mais juste, j'aime trop l'amour. Genre, je sais pas comment expliquer. T'es amoureuse de l'amour. Je suis amoureuse de l'amour, j'adore et tout. Et du coup, j'allais peut-être trop vite avec des personnes qui, elles, après, développaient des vrais sentiments. Sauf que moi, c'était plus de l'euphorie. Et après, je me rendais compte que moi, j'étais pas au même stade, quoi. Je pense plus ça. Je tire la prochaine question. Vas-y, à toi, ma cocotte. Alors. Tout fait tomber. Ah merde. Peut-on pardonner la tromperie? La grosse question. Vas-y, commence. Alors, ça m'est jamais arrivé de me faire tromper et de me poser la question est-ce que je pardonne, est-ce que je pardonne pas. Donc, ça va être mon avis uniquement de meuf regard de l'extérieur. En fait, je suis partagée entre jamais de la vie et ça dépend la circonstance. Parce que si c'est une personne avec qui t'es depuis 10 ans, vous avez des enfants. Bon, j'ai pas de pote qui a des enfants. Vous avez des enfants, vous avez une maison, vous avez machin. Et que votre relation, comme on parlait juste avant, s'essouffle, que vous parlez pas du problème, qu'il y a un problème, et que du coup, au lieu de communiquer et de vous faites l'autruche, et chacun va voir ailleurs, ou un moment, quelqu'un va voir ailleurs, mais qu'après, direct, il ou elle le dit. Vous voyez que ça, tous les deux, vous détruit, ça va casser quelque chose dans la relation, mais potentiellement, tu peux te dire, ok, explique-moi pourquoi t'as fait ça, tu vas mettre 1 an à regagner toute ma confiance et à machin, mais c'est potentiellement envisageable. Par contre, si c'est genre une relation à nos âges... Oui, relation jeune. Où il n'y a rien en jeu. Il n'y a rien en jeu, même si t'es amoureuse, machin, quelqu'un va voir ailleurs, complètement bourré, et pécho. En fait, pour moi, même, il n'y a pas de... Quand t'es jeune, il n'y a pas de truc en mode « Ah, mais il était bourré, ça compte pas ». Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Voilà, c'est ça. En fait, si t'es amoureux de quelqu'un, et je le disais dans ma vidéo des relations à distance, genre même si t'es complètement bourré, complètement mort, tu fais pas ça. Genre t'es encore plus amoureux de la personne et t'es encore plus en mode ah non mais je vais être avec toi. Non. Donc en fait pour moi dès que tu vas te tromper, c'est qu'à un moment il y a un truc dans ta relation qui va pas. Il y a soit toi t'as plus de sentiments, soit vous deux il y a un problème. Et du coup dans les relations jeunes, pour moi il y a une personne qui fait ça une fois. Une personne il refera tout le temps. C'est sûr. Si la personne elle laisse passer une fois, elle dit ouais plus jamais tu fais ça. Au final 2 ans après. Il ou elle recommence et il va se dire mais non c'est bon elle a pardonné une fois et tout, on est au même problème. Et je trouve, je vais parler en tant que femme en couple avec des hommes, les mecs ils aiment trop dire ouais mais non mais moi j'ai trop besoin, c'est mon animosité intérieure, faut que je me défoule. Ah mais au secours genre Kekeland, je peux pas. Mais tu sais qu'il y a plein d'études et d'articles qui disent que normalement, les hommes ne sont pas faits pour les hommes et les femmes ne sont pas faits pour la monogamie. Ah ouais? Et c'est un peu la société qui impose la monogamie. Et que l'homme et la femme ont des besoins. Et que juste une personne, ça correspond pas forcément à ce besoin. Mais c'est vrai que avec les sentiments de jalousie et de possessivité, t'as pas envie de partager, quoi. Et c'est pour ça, la monogamie, c'est ce qui convient à plus de gens. Oui, j'avoue, avec la jalousie, moi, je pourrais pas... non, moi non plus. Enfin, vraiment, t'imagines non. Bon, jeudi soir, je vais voir quelqu'un. Tranquille. Non, mais moi, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Après, toutes les histoires sont différentes. Et il y a peut-être des couples qui sont super bien alors qu'il y a eu de la tromperie. Mais je pense quand même, en général, faut pas négliger et faut pas laisser passer. Parce que comme tu dis, si ça se produit une fois, le mec ou la meuf peut recommencer. D'en noter sûrement que les mecs. Non, oui, ça arrive aussi. Des femmes, et voilà. Ça arrive de chaque côté. Mais que en mode, s'il y a une tromperie, après il y a une rupture, style genre de 6 mois, 1 an,
chacun fait sa vie tout seul et après, pourquoi pas se remettre en couple après. Genre ça me choque moins qu'il y a la tromperie, on fait l'autruche, on ignore le problème, on se remet ensemble, tout va bien. 6 mois après, ça arrive et blablabla, blablabla. Genre pour moi, s'il n'y a pas de pause énorme, Ouais. mais d'un autre côté, je pourrais pas. Enfin, en fait, tu casses. Il y a trop un truc dans la relation qui se casse, genre la confiance, Ouais. tu peux pas, tu vois. Et alors, tu penses que c'est mieux? Imagine, il y a un couple, ça fait, je sais pas, genre 3-4 ans qu'ils sont ensemble, ça se passe hyper bien. Le mec, désolé les mecs, le mec trompe la meuf, mais juste une fois, genre une fois. Ok. Et après, il se dit putain, j'ai trop merdé. Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'ils le disent et du coup, ils brisent la confiance, enfin, Ouais. voilà, le couple est un peu cassé, voilà. Ou c'est mieux qu'ils disent rien? Faut qu'ils lui disent tout se sait un jour. Mais tout. Mais alors, s'il le dit, ça va vraiment casser un truc, alors qu'en soi, imagine le mec le refait plus jamais. Oui, mais s'il l'a fait, c'est que le truc était déjà cassé avant. Ouais, c'est vrai. Du coup, soit il dit en mode je joue carte sur table avec ça, avec toi, j'ai fait ça, t'es la femme de ma vie, je suis désolée. nanana. Après, bon, la meuf, elle accepte pas. Soit il le dit pas, ça va aller pendant 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans. Mhm. Mais Ça va finir soit par se lui, ça va savoir. le ronger et genre, il Ouais. n'osera même plus regarder sa meuf. Soit Ouais. la meuf, elle va découvrir, il y aura des trucs bizarres. Mhm. Ou... Enfin, en fait, pour moi, tout se sait, genre, même si c'est fait dans un endroit secret, personne ne dit rien. Déjà, il y a 2 personnes, donc t'as forcément une des 2 qui un jour va en parler à tel truc, qui va dire. Mhm. Et vaut mieux, moi je pars du principe que vaut mieux faire mal d'un coup Que pendant- plus tard. que plus tard. Parce que je préfère, Ouais. alors imagine là, si Sacha il me trompe, je préfère qu'il me dise ouais, je t'ai trompé hier. Mhm. Et Que, moi, j'ai les infos en temps réel, que j'apprenne dans 1 an qu'il m'a trompé et qu'après pendant 1 an il m'a menti. Ouais, je comprends. Mais c'est un sujet, j'avoue. Je sais C'est- pas, je pense que tant qu'on n'a pas vécu, on peut pas savoir quel serait notre. Tu t'es jamais fait tromper? Non. Ah, bah je me Meuf, suis tu fait m'écoutes tromper. pas, je l'ai dit à 10 minutes en fait. Bah si, oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Bah ça m'était arrivé moi, tu sais, au lycée. Et du coup, mais j'étais au bout de ma vie et surtout qu'il m'avait menti et tout. Enfin, Ah, mais c'était- oui, putain, c'est vrai, il je m'en était caché souviens. sous mon lit, mes parents y rentrent. Encore une story time de dingue. C'est vrai. Mais t'avais pardonné ou pas? Non. Non. Non, bah. Non, 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 non. Et tu sais, il avait oublié son porte-carte chez moi. Ah oui. Et du coup, il était revenu chez moi pour le chercher. Et j'avais fait genre, je savais pas, alors que je savais tout. Je lui avais balancé le porte-carte comme ça et tout. Mais j'avais fait que de pleurer. Mais oui, J'avais c'est fait ça. le tour de mon pâté de maison 3 fois avec Marie-Sarah. Et j'étais en mode, mais c'est horrible. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Et je me rappelle de mes cours de maths en terminale S. J'ai survécu à ça. Et j'étais en maths et je pleurais pendant le cours de maths. Et mon prof, il me regardait en mode, mais ça va et tout, tu veux sortir? Mais ouais. En fait, dès que t'as la pensée de j'ai envie de tester ailleurs, même si c'est pour s'amuser, machin, t'aimes pas la personne. Genre, c'est pas Ouais. possible pour moi. À part si vraiment t'es un zizi sur pattes, genre, ce n'est pas possible de tromper en ayant des sentiments. Oui, oui, je suis d'accord. Parce que tu sais que tu vas faire mal à l'autre. Ouais. Et si t'es amoureux, t'as pas envie de faire mal à l'autre. Mais en tout cas, si jamais un jour vous vous faites tromper, je ne vous le souhaite pas, mais dites-vous que le problème vient pas de vous. Genre, c'est pas vous qui n'êtes pas assez bien pour la personne, c'est vraiment l'autre personne qui a un problème et qui a pas su communiquer avant ou qui n'est pas. Pas assez mature. Oui, pour, pas assez mature ou mm. juste pas fidèle. Enfin, c'est pas vous le problème, quoi. Ouais. Donc, faut pas se comparer avec la personne avec qui vous a trompé ou quoi que ce soit. Enfin, Je trouve dans notre génération, c'est hyper facile de genre tromper, d'aller voir ailleurs, parce que c'est hyper facile de jeter les relations. En Ouais, mode, t'es en ouais. couple, on est en couple 5 mois, ah ça marche plus, bah tant pis. Ah, une nouvelle personne, hop. Et tu sais, t'enchaînes les relations, c'est pas t'enchaînes genre juste les bails ou quoi, et ça c'est ok, mais t'enchaînes les vraies relations, genre posées, dédiées à quelqu'un. Mm. Parce qu'on a plus la facilité de se dire, ah mais non, mais bon, c'est amusé, mais c'est fini, je trouverai quelqu'un et tout. Alors qu'à Ouais. l'époque de nos parents, je trouve qu'ils étaient, ou même nos grands-parents et tout, ouais. tu sais, tu trouvais ta personne, t'étais Tu vraiment. tu l'as gardé pour la vie, quoi. Ouais. Ou en Maintenant- tout cas, quand ça allait pas, tu te disais pas, oh, ok, bye. T'essayais tout ce qui était possible pour la réparer, quoi. Ok, on va fusionner ces 2 questions. Donc celle-ci, c'est pour Zoé, qui va nous parler de son couple, qui a changé son quotidien. Donc Zoé qui est en couple et moi qui suis célibataire. Comment je vis le célibat, choix, étape, temporaire. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Temporaire en mode, est-ce que c'est temporaire? Oui. Ok. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Ok. Je vais essayer de faire court, mais après avoir quitté mon copain, pour qui je n'avais malheureusement plus de sentiments, j'ai grave cru que ça allait être très simple de retrouver un mec. Mais pas du tout. Bah ouais. Pas du tout. Et bon, je vais grave jeter des fleurs à mon ex, mais c'était une personne bien. Et donc forcément, bah, le prochain, j'ai Tes pas envie... attentes, elles sont là. Voilà, Quoi. j'ai des attentes, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Mais je trouve que encore plus dans notre milieu, et vu que Ouais.
on vit des choses trop cool et en plus on gagne bien notre vie, ça peut être aussi un frein pour les mecs qui peuvent avoir peur, etc. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que le célibat, j'ai eu un peu une désillusion en rentrant dedans. Et je me suis dit que c'était pas si simple parce que, à nos âges, en tout cas, les mecs sont vraiment en mode. Enfin, les mecs célibataires, il y en a plein qui sont en mode, ils ont pas du tout envie de se poser. Et c'est l'année en mode. Enfin, c'est le moment où tu profites. Et je pense qu'il y en a plein qui se disent, ok, je profite jusqu'à mes, je sais pas, genre mes 25 ans, 26 ans. Ouais. Et après, là, je cherche quelqu'un et je me pose et je fonde une famille. Mais là, tant que je suis jeune, je profite. C'est horrible d'un coup. Je trouve ça. En fait, je trouve ça bien, mais en même temps horrible. Moi, je me dis, autant. Enfin, s'il y a un moment pour que je m'amuse, si c'est maintenant, autant que je m'amuse et que je fasse mes expériences maintenant. De toute façon, là, je trouve pas chaussures à mon pied, donc je vais pas me forcer. Mais en fait, est-ce que c'est difficile de trouver un mec ou de trouver un mec bien? Parce que non, c'est pas difficile de trouver un mec. Trouver un mec, t'en trouves, tu vois, dans la rue. Hop, bonjour, tu vas sortir avec moi. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Un mec bien. En plus, Clémence a une liste d'attente. Non, mais non, ça y est, ça c'était l'année dernière. Ah, ça a évolué. Ouais, mais c'est vraiment c'est second degré. Genre, c'est parce que j'étais en mode, ok, j'ai grave des attentes, j'ai envie que mon mec il ait ça. En fait, faut surtout que le mec soit respectueux, qui corresponde à tes valeurs et que vous vous entendiez bien, quoi. Je pense que le physique, c'est important aussi. Normal. Je pense que c'est important. Pour moi, le physique, c'est pas autant important que l'intérieur, mais c'est le premier truc que tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. S'il n'y a pas le physique, il faut au moins qu'il y ait l'humour. S'il n'y a ni le physique ni l'humour, je suis désolée, mais c'est pas possible. Mais en général, même si le mec est hyper drôle, mais qu'il est vraiment pas beau. Oui. Qu'il est qu'il pas est beau. Vraiment pas beau. Alors, il est vilain. J'essaie de le relooker, tu vois. Et tu voudrais pas faire une petite journée spa avec moi? Non, mais en fait, il y a des personnes, tu les rencontres, tu les trouves moches. Bon, non, pas moches, mais pas à son goût. Bon, écoutez, vous êtes entre nous, on va pas passer par 4 chemins parce qu'on est sur les réseaux. Au bout d'un moment, quittez la vidéo si vous êtes sensible sur les mots. En 2024, on peut plus trop dire de choses, mais on peut dire que les gens sont moches, je suis désolée. Il y a des gens qui ne sont pas à notre goût. Non, juste Pour moi, des gens sont moches. Les gens moches sont peut-être, par exemple, nos goûts. Des fois, tu trouves des gens trop beaux, moi, je les trouve moches. En fait, c'est pas la personne qui est moche, c'est juste qu'elle n'est pas à ton goût. Oui. Voilà, faut bien dire. Oui, parce que on n'a pas les mêmes goûts et parfois c'est souvent comme ça. Zoé, elle va trouver un mec beau. Bon, puis maintenant parce que tu ne regardes plus les hommes. Non, je regarde le sol mais et je marche. pendant la période célibataire de Zoé, elle est en mode lui, il est pas mal. Je t'en pas du tout. Et toi, pareil. Tu sais, les goûts, la beauté, etc. C'est grave subjectif, mais que c'est encore plus difficile, je trouve, dans notre milieu quand tu cherches quelqu'un, parce que on est un peu habitué à la beauté. Vu que c'est un milieu où il y a quand même le beauty privilege et que les gens sont globalement attirants et beaux et ils prennent soin d'eux, etc. Ils prennent soin de leur image. Et quand on va à nos événements, quand on fait nos trucs, nos voyages avec d'autres créateurs de contenu, les gens sont généralement beaux et apprêtés sur eux, etc. Donc je réagis moins fort à un mec que je trouve beau. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode je vais être en mode ça va vraiment te choquer. Il est trop beau. Enfin, oui, parfois je trouve un mec très très beau, mais je suis plus en mode waouh. Tu vois ? Parce que on est un peu habitué. Ouais, mais c'est horrible. Par contre, mais non, c'est pas horrible, c'est juste que en vrai, il faut dire qu'on est sur les réseaux, les gens qui mettent des photos d'eux, forcément ils se trouvent beaux. Quand tu te trouves beau, tu prends soin de toi, machin et tout, t'aimes être vu. Donc quand t'aimes être vu, t'es pas au goût de tout le monde, mais genre tu fais pour être à ton max tout le temps, quoi. Ouais. Donc du coup tu vois des gens à leur max tout le temps, alors que quand tu sors dans la rue, les gens ils s'en foutent, genre ils vont faire leurs courses, ils vont pas, enfin ça se trouve, c'est juste que les personnes qu'on voit aux événements, enfin les contextes dans lesquels on voit les gens, sont tout le temps au maximum. Tu vas pas les voir le matin à 7h du matin dans la Carrefour, tu vois. Mais je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui tombent amoureux, tu sais, ils ont un coup de foudre, mais c'est que physique, parce que forcément ils connaissent pas la personne, genre tu sais, tu croises quelqu'un dans la rue, un coup de foudre. Je pense que ça pourrait moins nous arriver, enfin pas toi, pas maintenant en tout cas vu que t'es en couple, mais personnellement ça m'arriverait peut-être moins, vu que je suis dans un milieu où les gens sont tous beaux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que mais après, ça se trouve, c'est tu n'as pas vu le plus beau des beaux. Peut-être. Il y a quand même beaucoup de gens sur cette planète, donc j'ai pas tout vu pour l'instant. Mais attends, moi je voulais dire un truc aussi. Mais les mecs beaux, c'est des connards. En fait, c'est ça aussi. Les mecs qui savent qu'ils sont beaux. Oui, ça c'est horrible. Ça, L'Argentin. L'Argentin, il était beau. Mais Clémence a quand même un don, vraiment, pour tirer les plus gros bourbiers du monde. Elle met le doigt dessus et petit à petit, elle découle la relation et on se rend compte que c'est un énorme bourbier. Ouais. Ça nous distrait, nous, toutes tes amies, mais c'est vrai que tu as le don pour trouver des gens beaux.
très beaux, très gentils, Putain, ouais. charismatiques. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils savent trop qu'ils sont beaux. Ouais. Et du Bah, coup, ils s'en ouais. battent les couilles des gens. C'est rare les gens, enfin genre des gens extrêmement beaux et humbles et qui souhaitent juste avoir une relation saine, se poser. Enfin, en tout cas à nos âges, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à nos âges. Célibataires, les gens célibataires. Oui. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont très très beaux et des gens. Bon, bref, on part loin. Ouais, on part Mais un peu bref, loin. Mais bref. c'était quoi la question du coup? Ma oui, vie, ma est-ce vie de que oui célibataire, c'est un choix. Oui, j'ai choisi de quitter mon copain, enfin mon ex, et je vis très bien mon célibat. Et j'ai plein de petites anecdotes croustillantes à raconter, comme vous voyez. Donc franchement, j'aime. Mais ça m'endurcit un peu. Enfin, Ouais. petit à petit, j'ai mes expériences et je suis de moins en moins surprise et étonnée quand il se passe quelque chose. Alors que je sais que si ça m'était arrivé, par exemple, il y a 3 ans, j'aurais été dévastée au Ouais. bout de ma vie. Bref, les hommes célibataires, il y en a beaucoup qui se comportent pas très bien avec les filles trop gentilles. Donc non, ça me choque de moins en moins et je m'endurcis. Et j'essaye de pas trop m'attacher, surtout quand je connais pas les gens. Ouais. Mais comment tu fais pour pas t'attacher? C'est dur. Ouais. C'est dur parce que je pense que les filles, elles s'attachent beaucoup plus vite que les garçons. Et tu sais, on a tendance à se faire plein de films dans nos têtes. Tu sais, avant Oui. de dormir, tu fermes les yeux, tu t'imagines, tu fais un film et tout. Ouais. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce qu'après, tu te réveilles, t'attends un message, t'attends un truc et puis t'es grave déçu. Donc non, faites Ouais. pas ça. Concentrez-vous sur d'autres choses, genre faites du sport, faites de la peinture, faites des trucs, mais arrêtez de rêvasser sur des garçons parce que ça fait que nourrir votre attente et vos espoirs et vos rêves qui ne se réaliseront pas. Faut faire, comme on dit, l'amour arrive quand on ne l'attend pas. Exactement. Après, tu peux provoquer un peu le destin, Oui, mais si t'es pas là tous les jours à dire mon amour, c'est peut-être lui et tout. j'aime bien faire des trucs pour le plot, parfois. Oui, vraiment, Pour c'est ta phrase, genre. Ouais, parfois. Pour la story time, je le Pour fais. la story time, pour l'expérience, je me dis ok, vas-y, fais-le, c'est bon, t'es jeune, t'as qu'une vie. Ça fera des trucs marrants à raconter à mes copines. Mais bon, après, faut être un peu accroché. Il faut pas. Zoé, par exemple, qui est quand même plus sensible. Ouais. Je me demande si, par exemple, on échangeait nos vies. Est-ce que tous les trucs que j'ai vécus cette année et l'année dernière, est-ce que tu les aurais gérés de la même façon? Déjà, j'aurais pas été dans les mêmes trucs, j'aurais Oui, parlé à personne. C'est vrai. Mais parce que du coup, j'ai jamais eu vraiment des phases célibataires, vraiment, enfin un Oui. peu, mais voilà. T'as t'as presque tout le Ouais. temps été en couple, toi. Ouais. Mais parce que, en fait, comme tu disais déjà, avec nos métiers, genre, je me vois pas rencontrer des inconnus. Enfin, pour moi, l'amour peut pas venir d'inconnus. Je peux pas rencontrer quelqu'un et te dire salut, ça va, hop, et le finir ensemble. Ouais. Du coup, à chaque fois, c'est genre des gens qui gravitaient autour de moi. Et au final, je m'entendais super bien. Et comme je disais au début du podcast, des fois, juste, je m'entendais très bien. Je pensais que c'était de l'amour, mais en fait, non. Aujourd'hui, c'est de l'amour, je vous rassure. Mais ouais, c'est à chaque fois un concours de circonstances. Mais je pense que si j'étais célibataire, je serais pas. Genre, je serais. J'arrive pas à m'imaginer, en fait, aller à des dates et tout. Moins dans le bourbier, quoi. Tu serais plus Je sage. pense que je serais. Alors, par contre, j'aurais une vie de mamie. Hein. Je me lèverais, j'irais Tisane. au sport, je travaille et à 18h, je mange ma soupe et j'irais dormir. Mais je pense que ça m'irait très bien. Ouais. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'ennuierais pas? Si, je pense que je m'ennuierais quand même. Mais j'arriverais pas à faire le truc fort de plot, tu vois. Ok. C'est drôle en vrai. Ouais, c'est drôle, mais je sais pas, je suis dans mon tempérament. Je parlerais plutôt avec une personne pendant des mois et des mois. Bon, Ouais. tu vas la voir, tu vas au resto, nanana. Mais ça, dans ma tête, ça vient pas de. Je pourrais pas le chercher, je sais pas comment expliquer. Bah ouais, après, étape temporaire, l'avenir nous le dira. On n'espère pas quand même. Enfin, après, tu peux, hein, mais. En vrai, moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est bien, t'as ton mec, tu fais tes trucs. Mais genre là, si tu t'imagines dans 10 ans. En mode, est-ce que- J'espère que dans 10 ans, Est-ce que oui j'aurai 33 ans. Est-ce que tu espères avoir un homme ou une Un femme homme. ou un ouais, n'importe quoi. Un Bah oui, homme. bah oui, dans mon Oui, donc idée. c'est pas temporaire dans ta tête. Quoi. Ah non, non, si, oui. c'est temporaire dans C'est- ta tête. Non, mais par exemple, si je suis encore célibataire l'année prochaine, Ah oui, c'est non, pas oui, grave. Ça va. Je pense, j'aimerais bien, d'ici mes 26 max, trouver quelqu'un, me poser. Mais là, je me dis, ça va, je suis jeune, je peux aussi profiter, faire mes trucs. Genre, un peu comme dans un jeu vidéo. Genre, je peux tester plein de trucs et faire mes expériences et voilà. Mais donc, non, oui, j'espère que c'est temporaire. À toi, ma cocotte. Ok. Le fait d'être en couple change ton quotidien. Oui. Et on s'est fait la réflexion justement avec Sacha que en étant en couple, tu deviens forcément vieux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre dans ta mais- routine. Non, mais enfin après nous c'est différent parce qu'on est relation à distance, etc. Mais par exemple, genre style sortir, tu t'amuses et tout. En vrai, j'aime bien sortir, je sors avec mes copines et tout, mais
une fois par mois. Je vais pas y aller tous les week-ends parce que déjà de base dans mon tempérament, je pense que vous avez compris qui j'étais. Elle m'a mis un plan hier. Non, j'ai refusé avant même qu'elle me le propose. Elle m'a dit non mais je suis plus trop boîte. J'étais en mode Oui. Mais oui, mais c'est ça en fait. ok, mais je comprends. Genre j'aimais trop les boîtes quand j'ai Ouais. 18 ans, tu testes, machin, Oui. machin. Mais maintenant, comme on disait, les gens de notre génération en boîte, genre tout le monde aime plaire, tout le monde aime Oui. machin. Oui, voilà. Donc, j'aime bien y aller une fois par mois avec vous, genre je m'amuse, c'est cool, on danse, blablabla. Mais à force. Oui, voilà, ça sert à rien. Enfin, t'es voilà. pas obligé d'y aller tout le temps, c'est pas. Et du coup, je pense que ça a changé ça dans mon quotidien, de me dire, en vrai, ça m'intéresse pas forcément d'aller dans un endroit où tout le monde va regarder un peu tout le monde. Mais ça, d'un côté, je trouve ça un peu normal. Enfin, Après, t'as des couples, ils s'en foutent complètement. Nous, c'est vrai qu'on est très, quand même, jaloux, possessifs entre nous. Après, vous êtes à distance. Après, donc on en est à plus. distance, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que sur les sorties, en fait, la vision du monde des sorties, des rencontres et tout ça, ça m'a forcément plus. Puis de base, je suis assez renfermée sur moi-même, donc ça m'a pas renfermée, mais je me dis moins allez, let's go, on va rencontrer des personnes. Je suis plus en mode maintenant, j'ai mon cercle, je sais qui sont les personnes qui sont là. Genre, en vrai, j'ai pas besoin de faire forcément rentrer des gens dans ma vie. Juste, quand il y a des choses et que j'ai envie d'y aller, de m'amuser avec les personnes que je connais déjà, j'y vais. Mais sinon, je suis plus dans mon coin et voilà. Et après, sinon, je réfléchis, mais ça, je pense que c'est normal aussi dans un couple, tu réfléchis moins que pour toi. Genre, tu réfléchis forcément à deux. Oui. Genre, style, je sais pas, je vais avoir une envie de faire un voyage ou de organiser tel truc et tout. Tu as pensé à Tu Sacha. penses, tu réfléchis à deux. Mais Non, ça, je pense que c'est normal. Et je pense aussi que c'est qu'avant, j'ai eu aussi tous mes moments où je faisais mes expériences. Genre, je suis partie toute seule en voyage. Nous, on a grave voyagé toutes les deux. J'ai emménagé avant toute seule. Enfin, j'ai eu un peu tout mon moment de je me construis toute seule avant. Ouais. Du coup, maintenant, tu te construis plus à deux. Oui, c'est vrai. Mais truc que je trouve fou, enfin pas fou aussi, mais que perso, j'ai jamais expérimenté, c'est que toi, tu vas en boîte avec ton mec. J'adore. Mais j'adore. c'est fou parce que moi, je faisais jamais ça. Genre, c'était mon moment C'est avec devenu mes ma copines. passion. Mais trop bien. En vrai, Mais trop le bien. mieux, c'est quand même mes copines et mon mec. Ouais. Les deux en même temps. Ah ouais? Ok. En fait, ce qui est trop bien, c'est que du coup, t'as tout le monde qui est réuni. Je suis pas en mode, oh, je suis en boîte, lui, il fait quoi? Attends, je lui dis que tout va bien, machin. Lui, je sais que quand je suis en boîte et qu'il est pas en boîte ou qu'il est tout seul dans son lit, il est pas forcément hyper bien. Oui. Et à l'inverse aussi. Donc, j'ai moins ce poids de me dire, merde, attends, je vais le tenir au courant parce que à sa place, j'aimerais pas être comme ça. Mais quand il y a les deux en même temps, c'est trop bien. Genre, j'ai mes copines, je m'amuse. En même temps, hop, j'ai mon copain. Quand mes potes, elles vont voir des mecs et tout, je suis pas toute seule là en mode, bon, on va faire ça. Et genre, même. Genre, je sais pas, l'euphorie de la boîte, tu bois un peu, machin, t'es avec ton mec et tout, c'est cool. Franchement, non, c'est cool. On J'aime avait bien. fait une boîte avec Sacha, c'est vrai. Oui, on avait fait. C'était drôle. C'était improbable, mais on avait fait, ouais. On a Passons à bien la fait le prochaine tour. question. À toi de piocher. Le temps passe. Peut-on rester avec quelqu'un toute sa vie si on l'a rencontré très jeune? Oui. Oui, mais ça dépend de l'environnement, du contexte, ça dépend de plein de trucs. Je pense qu'avec notre génération, c'est un peu plus compliqué Ouais. parce que si on est à Paris et qu'il y a plein de monde, plein de choses, plein de choix. Oups. Mais imagine, tu vis dans un tout petit village perdu, tu rencontres... C'est horrible. Non, mais ça arrive. Je pense que c'est le cas de pas La mal de plupart gens. des gens, ils vivent pas dans des grandes villes où Oui, c'est voilà, la fête genre tout le temps. Paris, c'est pas le centre du monde et il y a plein d'autres villes et villages autour. Et du coup, imagine, genre, tu viens d'un petit village, t'as genre même pas 100 habitants, tu tombes amoureuse d'un mec, mais t'as pas trop le choix. Enfin, c'est pas que t'as pas le choix, mais genre, si jamais tu le quittes, il y a pas 36 options non plus. Ouais, mais ça veut dire que tu restes avec lui par défaut. Mais il y a des gens pour qui ça leur convient, je pense. Je pense que c'est vrai. Mais qui sont vraiment amoureux et ça leur va. Je pense qu'il y a des gens, ça leur convient d'être dans une relation où c'est pas les paillettes tout le temps, tu vois. Genre, c'est pas explosion de feu d'artifice en toi. Comme tu dis, il y en a, c'est pratique, ça leur va. Et c'est OK avec eux. Moi, c'est pas forcément ma vision des choses. Et je pense que la plupart des gens, c'est pas non plus leur vision des choses. Mais il y a des gens, ça les arrange bien. Et puis, voilà, ils cherchent pas plus loin. Et ça dépend des personnalités. Les parents de Marie-Sara, donc ma meilleure amie, ils se sont rencontrés quand ils étaient à l'école. Et c'est leur première relation à chacun. Ah ouais? Genre, ils ont jamais connu d'autres personnes. Mais donc, parce que c'était la génération d'avant, je trouve aussi. Oui, je pense que c'est plus susceptible d'arriver chez nos parents, nos grands-parents, que maintenant, c'est plus rare. Et aussi, à l'époque de nos parents, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. En fait, tu pouvais pas rencontrer des gens hors que Ni dans les la vraie applications. vie. Il y avait rien. Ouais. Donc, tu rencontrais quelqu'un, tu t'entendais bien avec. Tu disais, voilà, c'est comme ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, mais même Instagram, même stalker, même... il y a tellement de trucs pour te rendre fou. Et pour, je pense, aujourd'hui, genre, si mon petit frère, il rencontre une meuf, alors
il a 16 ans, il a pas 15 ans, mais bref. Gabriel Jean Non, Jean. Ah oui, Gabriel. Jean a encore, enfin, je sais pas sa vie amoureuse, mais on ne sait pas. C'est Ok. un mystère. Secret. Mais bref, imagine, il rencontre une meuf maintenant. Je lui dirais, c'est trop bien, kiffe ta vie, voilà, vous êtes trop chou et tout. Mais je sais pas si je me dirais, ils vont se marier ensemble. Parce que pour moi, Après, il est jeune. mais oui, mais À justement, 16 ans, oui, c'est vrai. Bah, est-ce après, que. ouais. Je crois que mes grands-parents ils se sont rencontrés hyper jeunes. Je crois que ma mamie avait 14 ans. Ouah, 14 ans. Ouais, Oh, 13 ans même. Et ils sont encore ensemble, ils ont fondé une grande famille, machin. c'est Mais parce trop qu'à mignon. l'époque, bah, C'était comme ça. Enfin, c'était Ouais. pas choquant, quoi. en fait, comme tu dis, ça revient au même que le petit village isolé. C'est qu'à l'époque, bah, t'avais ton cercle, tu trouvais quelqu'un, ça, tu t'entendais bien. Des fois, c'était l'amour fou. Ouais. Des fois, c'était l'amour et voilà. Mais Et t'avais puis, pas... ça convenait aux gens. Ça convient. Ouais, je pense que notre génération, comme tu disais, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup trop de choix. Mm. Ce qui mène parfois à des actions moins réfléchies. Plus en mode, ok, bah, si cette meuf-là, elle me convient plus, ou si ce mec-là me convient Ouais. plus, bah, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a 40 000. 15 000 autres Et on a plus derrière. d'attentes aussi, je trouve. Ouais. En fait, Ouais. avant, j'ai l'impression que tu rencontrais quelqu'un, tu façonnais, vous deux, vous façonniez l'un pour l'autre. Ouais. Là, direct, tu veux rencontrer une personne, tu veux qu'elle ait déjà ça. S'il y a un truc qui va pas, Guilty. ça t'aide, tu vois. Oups. Et je pense qu'on a... Bah après, c'est trop bien parce qu'au moins, on va vraiment trouver une perle rare, mais on a trop d'attentes. Et au final, on peut parfois passer à côté de relations vraiment super cool parce qu'il y a un défaut, un truc qui nous dit « Ah non, ça, je peux pas ». Alors que en vrai, tu peux passer au-dessus. Bon, à part si, genre, si le mec est violent ou quoi, là, non, là, on ne passe pas au-dessus. Non, il y a des red Mais flags. si c'est un truc, bah, vu qu'on se dit, ouais, il y a plein de choix, il y a plein de trucs ailleurs, tu veux pas forcément changer ce défaut, alors que si tu avais réussi, pas à changer, parce qu'on change pas les personnes, mais réussi en tout cas, ou toi t'adapter, ou lui, enfin trouver un Ouais. juste milieu, la relation aurait pu être folle. Tu sais que aussi sur les applications, au final, les gens se parlent, mais 3 jours après, c'est fini, quoi. Et parfois, il y a même pas de date. Comment tu fais comment t'engages une conversation sur une Mais- application? Ça m'a passionné. Bah, en gros, tu matches. Enfin, vous vous likez tous les deux, clac, là, ça fait t'as un match. Et après, bah, il y a une sorte de discussion qui s'ouvre, comme un DM sur Insta, quoi. Mais comment tu dis quoi? Bonjour. Bah, Ça moi, va? j'aime bien quand c'est le mec qui vient me parler en premier. Désolée, je suis féministe, mais j'adore quand je me dis, ok, le mec, enfin, parce que pareil, le mec, il a le choix aussi. Mm. Et je me dis, si il vient juste me dire bonjour, ça montre qu'il est vraiment intéressé par moi. Et après, c'est très simple de dire bonjour à Oui, 10 000 oui, meufs, oui. quoi. Oui. Donc, bah voilà, après, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie En général, tu passes sur Insta parce que c'est chiant de parler sur l'application. Ça fait vraiment, on s'est rencontrés sur une appli. Alors Ouais. que si tu parles sur Insta, c'est peut-être un peu plus naturel. Mais souvent, les discussions, elles durent pas longtemps. Hein. Parce que si t'as pas l'occasion de rencontrer la personne, imaginons la personne, elle est pas dans ta ville ni dans ton pays, bah les gens, ils se lassent hyper vite. Puis ils ont leur vie sociale à côté. Il y a plein de fois où genre il y a eu des discussions qui ont duré 1 journée ou 3 jours et après plus Ça, rien. c'est fou. C'est un peu comme si tu parlais à la personne, tu la consommais, après tu jetais à Ouais, la c'est poubelle. horrible. Enfin non, c'est pas horrible, c'est bien, tu vois, parce que Bah- si les deux sont d'accord, mais moi ça me... Plus personne se relance. Ouais. Après, silence radio. Mais tu sais, il y en a genre 30, 40 des gens avec qui tu Oh. parles et ça n'aboutit jamais. C'est Et fou. Rien à voir, mais j'étais en train de me dire aussi. Comment ça s'appelle quand tu comptes le nombre de personnes avec qui t'as couché? body count. Ah ouais, voilà. En mode, est-ce que c'est important Est-ce d'avoir que, est-ce que ça définit une relation si la personne en face, elle a couché avec 200 meufs? J'ai vu un TikTok sur ça il y a 3 jours qui montrait la moyenne des mecs et des meufs sur leur body count, genre en 2023 vs en 2006. Et ça a augmenté. Ouais. Mais c'est généralement les mecs qui ont un body count plus élevé que les meufs. Après, ça dépend. Hein. C'est sur Oui, une oui, moyenne oui. de Français, toute la France, je crois. Genre, c'est quoi ta limite de... Pour un mec, Ouais. je pense que ça me poserait un petit peu... Non, après, je me dis, c'est bien si le mec est expérimenté. Oui, mais peut-être pas avec 500 meufs, quoi. En Moi, fait, je pense je que me ma dis- limite, c'est genre 20. Et encore 20, j'ai très mal au cœur. Ça fait 20 unfollow, en fait. Oui, mais si toi, t'en as 20 aussi. Ah, si moi j'en ai 20, oui. Mais si moi j'en ai 5, alors il peut en avoir genre 10. Imagine, toi, t'en as 20 et le mec en a 2. Le mec, il doit se sentir Ah trop ouais. mal. Moi, je pense que c'est pas Ouais, très c'est important. vrai. En fait, c'est juste toi, comment tu te sens avec ton mec. Si t'as suffisamment confiance en toi pour te dire, ok, bah, peut-être qu'il a eu d'autres rapports avant, moi aussi, mais maintenant je suis avec elle et je suis avec lui parce que voilà, on s'aime, on s'en Ouais. fout du passé un peu. Moi, Ouais, je pense... je comprends. En vrai, oui, mais pas 200. Genre. Ou Non, alors peut-être 200, pas. mais t'as 50 ans, quoi.
Je pense 200 à 25 ans, c'est beaucoup. c'est vraiment beaucoup. Ouais, le body count, faut être ouvert d'esprit, mais vaut mieux peut-être pas en parler parce que, enfin, ça dépend. Ça dépend de. Faut savoir, mais pas en faire tout un plat. En fait, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Tant que les deux personnes s'aiment et passent un bon moment dans la relation, parce que vraiment, imagine s'il y a un gros écart, que ce soit la meuf qui en ait plus ou le mec qui en ait plus, ça va, je pense, mettre un coup dans la confiance de l'un ou de l'autre, alors que c'est pas nécessaire. Genre, si t'avais pas su, Mais tu aimerais pas savoir je pense que Ah je ouais. préfère pas savoir. Ah, moi, faut que je sache. Ouais, mais ça va juste pour que apporter Ouais, mais... de l'anxiété. Genre. Non, parce qu'en vrai, dès qu'on s'était rencontrés, on s'était dit, on n'était même pas ensemble, on savait déjà. Ouais. Au moins, genre, je sais pas de qui je dois me méfier, mais tu vois, genre, pour moi, c'est comme, en vrai, que t'es couché avec une personne ou que c'est comme des ex. Genre, j'ai envie de savoir le nombre de personnes qu'il a eu dans sa vie. Ok, oui. Les péchos et tout, je m'en fous parce que tu t'en fous. Pécho, tu connais, des fois, tu connais pas son prénom. Bref. Mais les relations sérieuses, en Les gros. relations sérieuses, Oui. voilà. Mais même sérieuses, le coup d'un soir. Je veux savoir, juste pour savoir. Ok. Mais voilà. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que... Il y a plein de choses à dire là-dessus aussi. Bref, le temps passe. On Ouais. passe à la dernière question Ok. pour finir avec un petit peu de fun. Ta pire honte de date? Oh my god, vous allez avoir une story time exclusive que je n'ai très encore drôle. jamais racontée. Et on en parlait il y a pas longtemps. Parce que. Avant, petit tease, allez Ouais. voir la vidéo déjà de l'Argentin sur ta chaîne. Comment elle s'appelle? En vacances avec un menteur. Mais je pense que les gens ont vu. Oui, Peut-être. les gens ont vu. Mais c'est la plus grosse story time quand même. Ouais, c'est un contenu qui a beaucoup plu sur ma chaîne que j'avais jamais fait avant. Et bah, j'ai carrément raconté mes vacances avec un inconnu. Et un mec pas très fidèle. Voilà, Quoi. on vous laisse aller écouter. Voilà, mais pour le contexte, du coup, il m'arrive souvent des petites expériences un peu bourbier comme ça avec des hommes. Bon, mais du coup, je vais vous en raconter une nouvelle qui m'est arrivée l'année dernière, donc ma pire honte. C'était du coup juin 2023. Ça faisait 3-4 mois que j'étais célibataire et je m'étais mise sur les applications. Je match avec un mec sur Tinder que je trouve très beau. Je suis en mode waouh, ok, il est beau. Enfin bon, tu sais, c'est quand tu commences à être sur les applis, t'es en mode waouh, c'est nouveau, t'es dans l'euphorie du truc, trop bien. On discute un peu avec le mec et on fixe un date. Et il me dit oui, je connais un petit restaurant italien sympa dans le 16e, machin. Mais il me donne pas vraiment l'adresse. Moi, je lui dis c'est quoi le nom du resto? Il me dit pas trop. Enfin, en fait, ces messages sont un peu bizarres. Mais je me dis bon. Après, j'avais jamais vraiment fait de date avant, je crois. C'était un peu nouveau pour moi, donc je ne m'étais pas vraiment inquiétée. Et là, mais les gars, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et j'ai eu énormément de chance parce que ça aurait pu très mal finir. J'avais, quelques jours après, une soirée Louboutin, un événement d'influenceurs. Il y avait SCH d'ailleurs à cet événement. Genre, c'était exceptionnel, c'était très drôle. Et j'y vais avec un pote. Et je vois... Alors, attends, au moment de la soirée Louboutin, le date, c'était censé être le lendemain. Voilà, comme ça, vous savez. Et on est à la soirée. Et là, je vois au bar, je vois le mec avec qui j'ai le date le lendemain. Mais sauf que je l'avais jamais vu de ma vie avant. J'étais en mode waouh, non mais c'est vraiment lui. Genre, c'est choquant. Donc je me dis, vas-y, je prends mon courage à deux mains, je vais le voir. Et je vais lui dire, ah, salut, c'est moi. Donc j'y vais, je laisse mon pote tout seul, je fais, attends, je reviens et tout. Je vais le voir, je fais, putain, comment il s'appelait sur l'application je sais plus. Il avait un nom en mode, on va l'appeler John. Et je fais, salut John, c'est moi Clémence, on a un date demain. Et là, le mec me regarde de haut en bas, il fait, sorry, I don't speak French. J'étais en mode... Alors que sur l'application, le mec me parlait que en français. Et là, j'ai fait what? Et il me fait what do you mean? Genre là, vraiment grosse incompréhension. J'avais envie de me liquéfier. Je dis je commence à lui dire en anglais en mode on a parlé sur Tinder, on a un date demain, c'est pas toi? Et là, il fait non, c'est pas moi. Montre sur Tinder et tout. Donc là, mais la honte. Je sors mon tel, je lui montre le profil et tout. Et du coup, c'était un fake de lui. Et j'ai rencontré le vrai. Je sais pas si les gens le trouveront. Non, je pense pas. Mais du coup, c'est pas un mec français et c'est un mec qui est quand même assez connu. Donc c'est pour ça qu'il était invité à cette soirée. Il m'a dit, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a souvent des fakes de moi. Mais fais gaffe parce que là, clairement, t'aurais pu te faire kidnapper, quoi. Bah ouais. Qui Donc, aurait été la vraie personne avec heureusement, mais vraiment, Dieu merci, j'ai croisé par hasard cette personne la veille du date. Parce que si je l'avais pas croisée, je serais sûrement allée au date. Ouais. Et je sais pas ce qui me serait arrivé. C'est fou. Mon erreur, c'est que il avait pas de profil certifié.
le mec avec qui je parlais sur Tinder. Ah, Et maintenant, sur toutes les applications, je crois, tu peux te faire certifier, enfin vérifier. En gros, tu prends juste un profil. Tu prends une photo de toi, tu fais une vidéo de ta tête pour bien vérifier que c'est bien toi. Et sur la carte d'identité et tout. non, juste non, tu sur prends, les photos tu que prends tu un mets. selfie. Genre, Ah, ok, ok. tu peux faire vérifier sur l'application directement. Et il y a des gens qui vérifient et qui acceptent ou pas. Hmm. Et là, le mec n'était pas vérifié, donc c'est pour ça que je me suis fait bêtement avoir. Mais encore une fois, pareil, j'étais nouvelle dans le domaine, donc je savais pas trop. Mais ouais, et du coup, pour en revenir à la soirée Louboutin, le mec me dit ah bah t'inquiète, viens, on se suit sur Instagram. Donc du coup, on s'est vraiment suivi avec le mec sur Insta, mais on n'est jamais allé en date avec le vrai, Bah oui. au final. C'est très drôle. Voilà, Franchement, mais c'est une anecdote. la honte, vraiment la Non, honte. vraiment, j'aurais tellement aimé voir ça dans mes yeux. J'avais envie de mourir. Mais je crois qu'il est gay au final, On ne sait pas. je pense. C'est encore plus drôle. Mais voilà, vous savez tout. Bref, en tout cas, c'était très sympa. J'ai adoré. T'as Vraiment. aimé le petit format? Merci pour l'invitation. Avec Et- plaisir. Ouais. Dites-nous en commentaire si ça vous aura plu, si vous êtes d'accord avec nous sur certains sujets. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez. Si vous écoutez sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles, à nous faire vos petits retours sur Instagram. On a créé un Instagram au podcast d'ailleurs, donc allez nous follow en fait. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Et puis, ouais, il y a plein de débats sur ces sujets. Ouais, on fera Plein peut-être une partie 2. Aussi nos anecdotes de voyage, il faudrait faire. Ouais, il y a trop de trucs en fait à Mais, faire. bah, merci beaucoup et gros bisous. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement,